au cœur des marchés. Et c'est Mescart qui nous accueille ce matin. On retrouve Frédéric Rosier. Bonjour Frédéric. Bonjour. Quelle ambiance et quel sentiment on a face à ce rebond qu'on qualifie de poussif? On est quasiment à l'équilibre d'ailleurs, donc il n'y a plus de rebond au moment où on se parle. Un marché qui est en train d'évoluer. On voit notamment un rebond de l'euro contre dollar, donc ça c'est une donnée aussi qu'il faut intégrer. On a eu un très très fort rebond hier du pétrole, donc on aurait pu imaginer, puisque c'était un des catalyseurs de la baisse, avoir un rebond beaucoup plus prononcé grâce à ce mouvement des matières premières en général. Là il y a juste Technip et Total qui sont en soutien de l'indice, mais il y a toujours des facteurs de pression et ça continue d'être très très poussif, notamment sur le secteur bancaire et aujourd'hui par exemple sur Lafarge Holcim. Alors justement, Lafarge Holcim, placement réalisé par UBS pour le compte d'une banque suisse. Il n'y a pas que ça, c'est un dossier qui est quand même très travaillé ce matin sur le devant de la scène et une baisse significative d'un peu plus de 6%. Oui, puisque c'est la nouvelle du soir, je dirais, c'est l'obligation de Lafarge Holcim de revoir sa position en Inde, puisque on le sait, il y avait une position relativement importante du groupe qui avait l'objectif de céder une partie des activités indiennes. Malheureusement, la concurrence indienne aujourd'hui met son veto à cette cession et Lafarge Holcim pourrait avoir carrément sa position en Inde. Ce qui serait assez dommageable, puisqu'on le sait, l'Inde, c'était les données du FMI, a une croissance de 7,5, donc même supérieure à la croissance chinoise, et ceci jusqu'à 2017. Donc c'est un pays ultra dynamique et on le voit, Lafarge Holcim aujourd'hui se trouve à un petit blocage de la part de cette concurrence indienne sur une position dominante. Voilà, Lafarge Holcim, moins 6 et quelques pourcents, 34,44 € pour le moment, c'est le plus fort repli du CAC 40 ce matin. Autre dossier que vous aviez envie d'évoquer, là on est au chapitre publication, c'est Dassault Systèmes. Alors la performance est assez modeste, moins 0,7% ce matin. Pourtant il y a une publication du côté de Dassault Systèmes. Quelle belle valeur. Elles sont rares, les sociétés, à être sur des niveaux hauts, malgré la faiblesse des marchés. Donc là, c'est une confirmation d'une croissance solide, puisque on est sur un chiffre d'affaires qui est en progression de 18%, plus 11 à change constant, des marges opérationnelles qui sont à 27%. Donc on est vraiment sur, on le voit, une entreprise réellement de croissance, très très rentable, en position de leader absolu dans ces domaines de logiciels d'aide à la production. Et finalement, c'est une histoire qui s'inscrit dans la durée. On le sait, il y a eu une faiblesse à un moment donné sur notamment la méthodologie de facturation. Là, on est sur une facturation sur du long terme avec des fees qui sont payés régulièrement. Voilà, c'est vrai que c'est très très cher, mais d'un autre côté, c'est peut-être aujourd'hui une des valeurs qui offre la meilleure visibilité sur le marché. Merci beaucoup pour toutes ces précisions ce matin donc sur la tendance. Frédéric Rosier depuis Mescart ce matin pour prendre le pouls de ces marchés du CAC 40 au bout d'une heure 10 de cotation. Et le CAC qui en effet, Cédric, reste extrêmement timide après avoir perdu près de 4% en 3 jours. On récupère à peine 0,1 en ce moment. 4232 points à la bourse de Paris. Notez ces propos de Mario